Dans la Rome antique, les Romains s'étant convertis au christianisme, célèbrent leurs messes chez des patriciens à Rome d'abord, puis, se sentant de plus en plus menacés, les célèbrent dans les catacombes. Ils furent suspectés de toutes sortes d'abus. De 50 à 313, et surtout au IIIe siècle, les chrétiens de l'Empire romain sont persécutés épisodiquement, car ils rejettent la religion romaine. C'est pour des raisons plus politiques que religieuses que les empereurs combattent les chrétiens. On leur reproche leur monothéisme, la célébration clandestine de leur culte, leur rejet de nombreux aspects de la vie quotidienne habituelle des Romains. De terribles persécutions eurent lieu du temps des empereurs, Dèce, Valérien, et Dioclétien notamment. Des milliers de chrétiens furent martyrisés, ainsi, Saint Sébastien, Sainte Agnès, Sainte Cécile, Saint Laurent, et des milliers d'autres connus, ou tombés dans l'oubli. Le film, Fabiola, d'après un roman du cardinal anglais John Henry Newman, paru sur les écrans en 1949, permet de se faire une idée de ces persécutions sordides. En voici quelques séquences. Oh, mon Dieu, aie pitié, Seigneur. Quand donc se brisera-t-elle cette chaîne de haine et de cris? Les chrétiens, les armes à la main. Vous êtes tous témoins. Et toi aussi qui parles de paix, hypocrite. C'est fini tes belles histoires, Sébastien. Les chrétiens ne sont que des rebelles, armés contre l'État. Soldats, tuez-moi ce chien. Faites votre devoir. Obéissez. Et ton Dieu, pourquoi n'y a-t-il pas à ton secours? Où est-il en ce moment? Tu es seul, Sébastien. Et maintenant, tu as peur. Si j'ai peur, c'est seulement pour toi, mon frère. Oui, j'ai peur pour toi, Manlius. Parce que ton épée ne peut te défendre du souffle ardent de la justice de Dieu. Apprêtez les arcs. Tu appelleras, et le vent dispersera tes paroles. Tu essaieras de te cacher, et les flammes viendront éclairer ta cachette. Disez-le bien. À quoi te servira ton épée, mon frère, le jour du jugement de Dieu? Tirez! Tirez! Voilà ce que tes palabres de chrétiens ont fait de ces vétérans. Une foutue bande de lâches. Allez, frappez-le! Que le Christ pardonne ta violence. Sébastien, va vite chez ton Christ. On va t'anéantir jusqu'à l'ultime génération. On leur déchire la poitrine. On les lapide. On les brûle. Et que le vent disperse les cendres de cet immonde troupeau de chrétiens.
Voici une relique de Saint Laurent, déposée dans un reliquaire, qui appartient à Benoît Ramelot, de Belgique. Cette personne est membre de l'association Saint Laurent, diacre et martyr, qui siège à Rome. Lors de rencontres romaines, cette personne porte en procession ce reliquaire, qui fut orné par son ami, Gérard Van Eperen, décédé en 2022. Qui fut également un bienfaiteur de la paroisse de Blodelsheim, comme on le verra dans ce documentaire. Évoquons maintenant Saint Anicet de Blodelsheim. Saint Anicet fut-il un diacre romain, ou un soldat romain, ou un autre chrétien? Il fut sans conteste un chrétien des années 300 environ. Tué parce qu'il ne renia pas sa foi. Est-il mort supplicié dans une arène? Ou est-il mort dans un cachot? Ce qui est certain, c'est que ce fut un chrétien, son prénom gravé sur la dalle en marbre, qui scella son tombeau, appelé aussi l'oculus, l'atteste. Saint Anicet fut inhumé dans la catacombe de Saint-Hermès, à Rome, vers l'an 300. La dalle en marbre fut jointe aux reliques envoyées à Blodelsheim, en 1846. D'après l'état de ses ossements, vu par un médecin, Anicetus semble avoir été atrocement martyrisé. L'Institut d'archéologie chrétienne de Rome date sa mort de l'époque de Dioclétien, peut-être lors de la persécution de 303, à Rome. Voici cette dalle en marbre, qui scella le loculus de Saint Anicet, qui fut acheminé à Blodelsheim en 1846. Les catacombes romaines tombèrent dans l'oubli total. 7 siècles durant. Jusqu'à ce que Antonio Bosio, un archéologue maltais, les redécouvre en 1578. On les imagina ainsi, du temps des persécutions. On célébra dans ces catacombes, des offices, des baptêmes, des conversions en secret, auprès des tombes des chrétiens. D'innombrables corps de martyrs ont alors été extraits des catacombes romaines. On pensa que le corps d'un martyr fut identifié par un vase de sang, placé dans, ou à proximité d'une sépulture, voire une palme gravée dans la pierre, scellant un loculus, signes indubitables du corps d'un martyr reposant là. 2 ecclésiastiques de haut rang ont été désignés pour s'occuper de cette tâche. Cette fonction s'est transmise à leurs successeurs durant 3 siècles. Le premier est le cardinal vicaire, chargé d'exercer à Rome la juridiction épiscopale du pape. Le deuxième est le sacristain du pape, portant le titre de sacriste, et évêque titulaire de Porphyre. Ces ecclésiastiques se sont occupés de la distribution de ces corps saints, qui sont partis à la conquête du monde, pour évangéliser les hommes par leur exemple de vie donnée à Dieu jusqu'à la mort, comme notre Rédempteur. On retrouve des corps saints des catacombes un peu partout dans le monde, dans des cathédrales, basiliques, collégiales, églises, chapelles, abbayes, couvents, collèges et chapelles privées. Il en fut ainsi pour l'abbé Joseph Philippi, qui obtint les reliques de Saint Anicet, pour son église, de Blodelsheim. Ce fut du temps des missions badoises, dans les années 1840, que l'abbé Philippi souhaita avoir des reliques romaines. En la personne du chevalier d'Ollery, un ancien diplomate de la cour de Bavière, et un confident du pape Grégoire XVI, il trouva l'intermédiaire pour obtenir les reliques souhaitées. Le cardinal Ferretti et le sacriste du pape, Monseigneur Castellani, firent aboutir cette demande. Les reliques de Saint Anicet furent extraites en 1843, accompagnées d'un acte authentique, qui malheureusement est introuvable aujourd'hui. Dans le registre du sacriste, conservé à la Bibliothèque apostolique Vaticane, sa trace fut retrouvée.
Elles furent mises dans un coffret de ce type et envoyées à Bloedelsheim. Un procès verbal écrit par l'abbé Philippi en 1846 atteste la translation de ces reliques à Bloedelsheim avec force, détail, stipulant que saint Anicet, en vertu d'une autorisation épiscopale, est le second patron de l'Église. Les reliques furent insérées dans un corps en cire, œuvre d'art, réalisée par la maison Campo, Donico, à Rome, maître cirier, spécialisé dans la réalisation de corps en cire, au XIXe siècle. Il fut présenté sous forme de prélat. La translation fut une fête paroissiale extraordinaire, qui eut lieu en présence, au prélat, de l'évêché de Strasbourg, de nombreux prêtres, de 6000 personnes, dont des centaines de Badois, ayant traversé le Rhin. Cette fête de la translation du 1er juin 1846 à Bloedelsheim dut être grandiose et ressemblait à celle qu'on voit ici à Steinerberg, en Suisse pour une fête identique. Puis, année après année, le lundi de Pentecôte, saint Anicet fut honoré particulièrement, jusqu'en 1965. Lors de la fête annuelle, dédiée à saint Anicet, les anciens se rappelèrent que la châsse fut portée en procession, comme sur cette photo, Saint-Urbaine, à Marbeau, dans l'Ain. Et, qu'une fois, lors d'une grande chaleur, le corps en cire menaça de fondre, et qu'il fallut le mettre à l'ombre d'une grange. Malheureusement, dès 1958, 2 autels latéraux, intérieurs, furent sortis de l'église, la châsse détruite et les reliques remisées, tombèrent dans l'oubli. Cette histoire religieuse locale sembla perdue irrémédiablement. Saint Anicet fut l'un d'une douzaine de saints des catacombes du diocèse de Strasbourg, certains, encore visibles dans les églises respectives, d'autres non. Ces saints des catacombes suscitent interrogations et sentiments mêlés. La plupart de ces saints des catacombes sont juste encore des témoins de la piété de jadis, et ne sont même plus évoqués dans les paroisses. Pourtant, en France, certains de ces saints des catacombes sont encore vénérés, ainsi à Pignan, dans l'Aude, où, depuis 1861, est souvent fêté le 5e dimanche de Pâques. Sa châsse portée en procession, faite parfois présidée par l'archevêque ou évêque auxiliaire de Montpellier. Depuis 1868, une autre tradition est bien ancrée à Vendargues, dans l'Hérault, où la châsse de Sainte Restitute, sainte des catacombes, est portée en procession tous les ans, au mois de mai. Un cantique est chanté à la gloire de Sainte Restitute, où est loué également l'attachement de Vendargues à sa sainte. Dans certains pays, surtout latins, tels l'Italie, l'Espagne ou le Mexique, ils sont encore largement vénérés, mêlant foi,
croyances, religiosité et folklore. Ainsi, en Italie, à Ruvo del Monte, dans le Basilicate, pour la fête annuelle de San Donato, saint des catacombes. Ou à Bossina, en Sicile, pour la fête de Santa Fortunata. Tous les ans, le 11 septembre, la chasse de Santa Fortunata, soulevée par une cinquantaine de porteurs, est sortie de l'église, pour une procession à travers le village. Lors d'une fête grandiose, la sainte locale est fêtée avec respect et dévotion, allant jusqu'à présenter des anges du ciel, personnifiés par des jeunes suspendus dans les airs, suggérant Santa Fortunata, martyre de sa foi, accueillie au paradis. Ruvo del Monte et Boxina, à l'image de beaucoup d'autres lieux. Revenons à Saint-Anicet. En 2005, vinrent à Blodelsheim, 2 personnes de Belgique, s'enquérir de ces reliques, dont Gérard Van Eperen, oblat bénédictin. S'ensuivirent des années d'échanges et de réflexion, pour essayer de réhabiliter ces reliques. Cette réhabilitation eut lieu, en effet, 7 ans plus tard, en 2012. Grâce à ce Gérard Van Eperen, avec l'accord du curé local, Armand Martz, et Monseigneur Christian Kratz, évêque auxiliaire de l'archevêché de Strasbourg. Sur un autel réaffecté, fut remis une châsse, dans laquelle fut placé un gisant en bois sculpté, suggérant le martyre, de Saint-Anicet. Cet ensemble fut réalisé, grâce à des personnes motivées, et l'apport d'artisans, artistes peintres, tous bénévoles et dont certains n'habitent pas Blodelsheim. Ce fut inestimable. Le 17 juin 2012, à l'occasion d'une fête paroissiale peu commune, Saint-Anicet fut réhabilité, ainsi qu'une statue du Saint-Sépulcre, insérée dans une seconde châsse. En même temps que fut installé un nouvel autel des Desservants, consacré par Monseigneur Christian Kratz, venu de Strasbourg. Lors de cette fête solennelle, en signe d'amitié entre les paroisses de Blodelsheim et Grisem, Norbert Sels s'est vu remettre une relique insigne, de Saint Anicet. Depuis, à Grisheim, une fois l'an, la relique est posée sur un autel latéral et décorée à l'occasion d'un office du soir. En l'église de Blodelsheim, depuis 2012. On voit sa châsse, sous une statue de Saint Éloi, saint patron de la communauté de paroisse, de la Harte, et, sur le maître-autel, une statue de Saint Blaise, saint patron, de la paroisse de Blodelsheim. Tous les ans, le 17 avril, le jour de fête des Anicets, la châsse est éclairée, et un cierge dédié au saint patron secondaire, est placé à proximité. Ceci en mémoire d'une piété populaire paroissiale et qui rappelle que la paroisse Saint-Blaise de Blodelsheim a toujours un patron secondaire depuis 1846, Saint Anicet.